populace, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit point sur mes favoris entre guillemets du mois. Comme vous connaissez la série à prendre ou à jeter, qu'est-ce que j'ai apprécié ou pas apprécié, que ça soit des achats, des films, des séries, des livres et j'en passe. Pour commencer, moi j'aime bien parler de mes nouveaux achats. On va parler de ce jeu que j'ai reçu pour mon anniversaire. J'étais très contente, ça faisait très longtemps que je voulais tester les TMC et du coup en fait c'est un jeu qui se présente super comme ça. Donc vous avez un plateau et c'est très drôle parce qu'on vous donne même pas de pions parce qu'on considère que bah c'est vous qui faites les pions comme vous voulez. Et en fait vous avez des questions et vous avez un sujet, genre par exemple là c'est thème figues et du coup tu dois dire de 1 à 10 tu te mets combien. Donc ça veut dire 1 je n'ai aucune connaissance sur les figues et 10 je suis littéralement expert en figues. Et en fait j'aime beaucoup parce que c'est à la fois très ludique comment c'est fait et puis c'est aussi c'est trop cool parce que c'est un peu de la culture G et moi j'aime trop les jeux de culture G. Et directement dans le truc de base vous avez un format voyage avec d'autres cartes qui sont prévues. Et du coup ça veut dire que si vous l'aimez trop et vous partez en voyage, bah vous avez juste à prendre celui-ci et vous partez. Si on pouvait avoir dans tous les jeux de société le format voyage inclus dans le format normal, ce serait excellent je trouve. Très bon cadeau d'anniversaire. De toute façon offrir des jeux de société à un anniversaire c'est très souvent un bon plan. Ensuite j'avais pu faire quelques achats cool à Copenhague. Je vais commencer par l'achat fun qui est cette petit truc de Lego. Si vous connaissez pas en fait les Lego ça vient du Danemark et en fait au Danemark vous avez un endroit où vous pouvez créer votre propre Lego et je trouve ça trop génial comme activité. C'est ma version de moi au surf et surtout en fait ça me saoule parce que j'ai les cheveux trop longs mais j'avais écrit un truc, je sais même plus ce que j'avais écrit, surf the wave. Du coup je trouve que c'est une activité super cool. Après clairement qu'on se le dise, il n'y avait pas beaucoup de choix. Enfin de base c'est quand même pour faire son propre Lego. Et j'ai galéré à trouver des cheveux marrons. Je considère quand même les cheveux marrons c'est un peu la base. Donc j'ai un peu galéré et tout. Et puis il y a beaucoup de monde. Il faut aussi réserver pas mal à l'avance. Bref c'est un peu dans l'idée en fait c'est trop cool. Mais dans le principe il y a encore plein de choses à améliorer. Ensuite c'est cette magnifique tasse qui est devenue vraiment ma tasse préférée pour boire le matcha jaune et vert, c'est grave ma cam, que j'ai acheté du coup aussi à Copenhague au studio Arles. Et en fait c'est hyper cool parce que c'est tout simplement des tasses qui sont faites main. En fait quand vous les achetez au studio vous les achetez vraiment devant les gens qui les font, donc c'est trop chouette. Puis dessous c'est inscrit la date à laquelle cette tasse a été créée. Alors c'est un certain budget mais je crois que celle-ci je l'ai payée, je crois que ça m'est revenu genre à 32 francs, qui est super cher pour une tasse, mais quand tu fais de la céramique et tout, ça coûte déjà plus cher, tu payes la main d'œuvre, tu payes pour que les gens ils soient bien payés. Voilà, bon je pense qu'on s'est un peu trop habitué à acheter des trucs tellement bas parce que les gens sont un peu sous-traités, que du coup quand on revoit des trucs comme ça on se dit mais c'est beaucoup trop cher, mais bon voilà. Et puis Copenhague c'est une ville quand même qui reste passablement chère, mais bon en tant que Suisse... ça va, c'est pas que j'ai l'argent mais que j'ai l'habitude de voir ce genre de truc dès que tu vas dans des magasins plus niches et tout. Et bref je la trouve vraiment genre sublime avec cette sorte de coulée de couleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme achat cool? Ah bah là je peux vous montrer, je vous en ai déjà parlé dans le vlog. Profitez de regarder mes beaux ongles. Mais c'est cette bague que j'ai achetée dans la boutique It's Miel Jewelry en Espagne. Mais j'avais vu parce que quand j'avais perdu cette fameuse bague j'avais regardé et en fait on pouvait commander. Je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de bijoux cool et cette bague vraiment c'est devenu genre vraiment je l'adore. Et du coup je me dis bah peut-être ça peut vous aider à trouver aussi un site sympa pour racheter des bijoux. Et le dernier truc c'est cette coque que j'ai achetée sur Pellacase. Tout simplement ça faisait des mois que j'avais la pub de Pellacase sur mon fil d'actualité Instagram. Voilà j'ai craqué sur ce truc, je me suis dit vas-y c'est cool, c'est des matières compostables etc. Parce que faut savoir que Pellacase j'avais déjà testé il y a très longtemps et j'avais pas trop aimé parce que les coques étaient vraiment gigantesques. D'ailleurs est-ce que je les ai peut-être encore? Je l'ai toujours. Ah putain. Comme c'est de la matière compostable, donc c'est en train de se composter là, c'est vraiment des coques qui sont faites avec des plantes et du coup ça fait que comme ces coques elles sont faites à base de plantes, bah elles sont biodégradables. Ce qui est génial, donc c'est très écolo. Par contre après moi j'avais oublié en commandant que c'était des coques qui sont faites au Canada. Donc oui c'est cool, c'est pas fait en Chine, c'est pas fait dans des trucs comme ça, c'est sûrement des gens qui sont bien payés pour les faire. Mais côté écologique ça a quand même traversé l'Atlantique. Quand t'achètes ça c'est par but écologique et tu te dis bah mince ça a traversé vraiment un océan pour venir chez moi. Donc si vous connaissez des marques de coques qui font ça en Europe, je prends volontiers. Ok maintenant on va parler des films et des séries. Pour le coup pendant cette saison d'hiver j'ai beaucoup regardé de trucs. Donc on va commencer par les films et je vais commencer par celui que j'ai préféré regarder pendant cet hiver. C'était tout simplement Anora. Je crois que ça s'appelle Sean, le réalisateur de Sean Baker. Je sais pas si vous avez suivi les Oscars mais vraiment ça a raflé tous les prix et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film que j'avais autant apprécié. Donc Anora c'est vraiment où on suit une fille qui est
stripteaseuse slash escort girl qui commence un idylle avec un russe très riche et au final les choses ne se passent pas comme prévu. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, au-delà de la photographie qui est magnifique, c'est vraiment la manière dont c'est narré l'histoire. En fait ça joue beaucoup sur les différences de temps. Au début du film ça va aller très vite, ça va beaucoup s'enchaîner, mais on va dire que la mise en contexte de comprendre où il est le problème ça va prendre du temps. Et en fait dès qu'on a le problème, tout d'un coup le temps il va se dilater et on va vraiment prendre le temps de faire les choses. Et c'est ça que j'ai adoré et je pense que c'est pour ça typiquement qu'il a gagné l'Oscar du meilleur montage, parce qu'il y a vraiment un truc fort là-dedans. Et Anora, pour le définir, je sais pas comment dire, est-ce que ce serait une sorte de comédie romantique dramatique peut-être? Et franchement je comprends complètement que Michael Madison elle a eu l'Oscar du meilleur de la meilleure actrice, parce que vraiment elle tient ce film à bout de bras. Et, bref, j'ai adoré, je peux que vous le conseiller, moi c'est vraiment un coup de cœur. Ensuite, comme autre film qui a été beaucoup récompensé aux Oscars, enfin non pas aux Oscars mais juste dans les derniers Césars etc, dans les dernières cérémonies qui honorent les films, je viens de penser au fait que je me suis pas mise de côté, donc ça va être chiant. Je me mettrai de côté après pour les séries, mais j'ai resté comme ça pour les films. Je suis allée voir Conclave. Du coup, si je fais rapidement le débrief, on est au Vatican, le pape décède de manière assez inattendue. C'est là où vient le conclave. J'ai appris un nouveau mot grâce à ce film. Le conclave qui est tout simplement cette sorte de réunion où les différents évêques qui sont séquestrés pour choisir qui sera le nouveau pape. Et en fait je trouve que le sujet est super cool parce que c'est pas forcément quelque chose qui est très médiatisé. Et en fait c'est un thriller, donc moi je suis allée le voir au cinéma et je pense que c'est vraiment un film à voir au cinéma. Conclave, je pense vraiment qu'il faut avoir l'ambiance du cinéma pour rentrer dedans, parce que c'est un film qui va passablement lentement mais qui pour moi est assez prenant. Enfin je sais que la personne avec qui je suis allée voir trouvait ça un peu trop lent. Moi je sais que j'ai été beaucoup dedans et à nouveau photographie magnifique et j'ai beaucoup aimé comment les acteurs jouent et en fait les sujets qui sous-tendent à tout ça et tout ce côté un peu hiérarchique dans l'église en général, qui va assez au contraire des valeurs de base de l'église. Donc moi c'est un film aussi que j'ai adoré et je comprends pourquoi il a été nominé dans plein de catégories aux Oscars. Un autre film aussi beaucoup nominé, et oui, mais celui-ci je l'ai vu avant qu'il obtienne son super Oscar, c'est Flo, le chat qui n'avait pas peur de l'eau. C'est un dessin animé. Flo du coup ça va être vraiment l'histoire, comment on peut raconter, on suit un chat et tout d'un coup dans ce monde on voit que des humains ont habité dedans, mais en tout cas ils ne sont pas présents dans le film. Il y a des sortes de problèmes climatiques, en gros il y a une montée des eaux qui fait que Flo va devoir se débrouiller à ne plus avoir peur de l'eau entre guillemets. Mais ce qui est très spécial avec ce film, et je pense que c'est pourquoi il a été beaucoup primé, au-delà du fait que l'animation soit géniale et que vraiment on sorte des codes d'animation qu'on voit beaucoup et c'est cool, ça fait plaisir de voir de plus en plus de films qui sortent de ce schéma là et du même style type Disney Pixar. Là on a plus l'impression d'être dans un style d'animation genre jeu vidéo, mais pour moi ce qui est la force de ce film c'est vraiment ce côté où on n'a pas essayé d'anthropomorphiser les animaux. Dit plus simplement, on n'a pas essayé d'humaniser les animaux, genre si par exemple on regarde le roi lion, Simba, etc. il se comporte comme un humain, certes c'est un lion, mais il va parler, il va avoir des enjeux dans sa tête, des enjeux d'humain, et du coup c'est hyper intéressant de voir juste différents types d'animaux, que ça soit un chat, un chien, un oiseau, un capybara aussi. En fait dans leurs interactions et la manière dont ils sont animés c'est assez fou, enfin même je trouve Flo qui est le personnage principal, on comprend tellement les émotions qu'il y a derrière et c'est tellement bien d'avoir pris ce pari de se dire on va juste utiliser des animaux et les faire comporter comme des animaux. Après c'est vrai qu'il y a quelques moments dans le film où je pense que ça sort tellement des clous de faire un truc, on fait uniquement quelque chose de très animalier dans le récit et dans les comportements. Puis il y a certaines scènes où je pense qu'ils se sont pas trop rendus compte qu'en fait ça fait un peu humaniser comment ça a été fait, c'est plus des enjeux d'humains plus que d'animaux. Mais mis à part ça c'était un film vraiment génial que je vous conseille vivement. Moi à quelques moments j'ai trouvé ça un peu long, mais je pense que c'est le fait que en fait t'as pas de dialogue pendant 1h30, donc pour rentrer dedans c'est un peu perturbant. T'as l'impression que t'es pendant très longtemps dans une introduction qui se termine jamais. Moi ce que j'aime beaucoup dans la morale de ce film c'est qu'en fait malgré toutes nos différences on est un peu sur le même bateau, donc je trouve ça vraiment très chouette et à nouveau je vous le conseille. Dernier film que j'ai regardé récemment, qui est un film qui est sorti il y a beaucoup plus longtemps, qui est sorti en 2018, un peu moins fun. Celui-ci c'est Les Chatouilles, réalisé par Andrea Bescon et Éric Métayer au moment où ils étaient encore ensemble. C'est un film qui va parler de j'ai envie de le dire sans devoir me saouler au montage à couper pour pas que je me fasse strike par YouTube, de péophilie et de pécriminalité. Et en fait on va suivre l'histoire d'un ami de famille qui abuse d'une petite
petite fille et en fait on va la suivre au long de ce film qui est à la base en fait une pièce de théâtre. Ce qui est plus difficile encore, c'est une sorte d'auto-fiction de la réalisatrice qui a vraiment vécu des faits similaires, donc c'est d'autant plus frappant parce que c'est elle qui joue aussi l'actrice principale, donc on la suit un peu dans son histoire qui a été un peu fictionnée, mais la base je pense quand même est assez semblable. Et ce que je trouve très poignant dans ce film, c'est de comprendre comment un adulte peut avoir cette emprise sur l'enfant et puis surtout les répercussions qui s'ensuivent en fait sur la vie d'adulte et sur à quel point en fait ça peut nous détruire et ça peut détruire littéralement notre vie et qu'on garde ces secrets sur nous. Et il y a deux trucs que j'ai particulièrement aimé dans le film, c'est qu'il y a beaucoup de danse, vu que l'actrice elle veut devenir danseuse et du coup j'aime bien ce côté un peu parler avec le corps, mais bon ça c'est parce que j'aime la danse donc voilà. Mais ce que je trouve très très cool, c'est la relation qui se crée entre sa psychologue et elle tout au long de l'histoire et j'ai trouvé ça hyper intéressant comment c'est amené. Je ne peux que se conseiller parce que ce film en soi il a déjà 7 ans et je trouve qu'il est très d'actualité et il est très agréable à regarder, donc puis c'est un film français donc c'est cool de consommer européen aussi de temps en temps. Voilà pour les films. Maintenant les séries. Là cette fois-ci je me décale, comme ça je vous mets les affiches là. Sur le premier on va aller très rapide parce que ça a été une grosse déception. Squid Game saison 2 qui aurait dû clairement s'appeler saison 2 partie 1. Les 3 premiers épisodes sont vraiment trop cool et après les 4 tu essaies de chercher pourquoi en fait, pourquoi ça a été fait comme ça. La question est assez simple, je pense c'est économiquement eux comme ça laisse les gens entre guillemets en haleine et ils ont une 3e saison mais c'est trop long. Moi, une des parties que j'aime le moins de Squid Game, c'est les jeux. Moi, j'aime voir ce qui se passe dans l'évolution des personnages, pourquoi en fait ils rentrent là-dedans, et puis ce côté en fait comment l'argent aussi peut nous conduire à nous comporter contre nos valeurs. Mais les jeux, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et là, je trouvais vraiment dans les 4 derniers épisodes, ça prenait tellement de place, et puis même la fin. Mais du coup, bon, très décevant. Je pense que je regarderai quand même la 3e saison juste pour avoir le fin mot de cette histoire. Mais ensuite, très important, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Là, c'est un coup de cœur. On est complètement à l'opposé. Bref 2. Une dinguerie. Je m'attendais pas du tout à ça. Quand tu dis qu'une série arrive, je crois 13 ans plus tard, qu'est-ce qui peut se passer? Moi, je me souviens qu'à l'époque, je regardais Bref et que j'avais même l'application qui était une Soundbox. Donc c'était fort longtemps quand ça c'était encore à la mode. Et du coup, je me suis dit, je sais pas trop ce qu'ils vont continuer. Peut-être ça va être plein de sketchs à la suite. Et en fait, pas du tout. Et quel bonheur d'avoir pris cette direction artistique dans le scénario et dans toute la réalisation. J'ai adoré les sujets qui ont été développés. J'ai adoré comment ça a été fait. Je trouve que c'est vraiment une série, même j'ai envie de dire une œuvre en général, où les gens, n'importe qui peut se sentir concerné par n'importe quel personnage. Mais c'est assez impressionnant. Je pense qu'on se dit tous, ah je me sens un peu comme lui ou je me sens un peu comme elle. Ah cette histoire ça me fait penser à quelque chose que j'ai déjà vécu ou que je sais pas une amie a déjà vécu. Et c'est tellement proche de nous que je trouve ça fascinant. Typiquement le personnage de je pense que n'importe qui peut se sentir concerné par cette personne et se dire je pense que j'ai été une fois aussi cette personne. Que ça soit comment il parle des relations sentimentales qui est quand même un des gros piliers de cette saison 2, la relation avec ses parents, des sortes de traumatismes d'enfants qui sont enfouis, le deuil, comment gérer des amitiés où avant c'était très bons amis, finalement on se rend compte qu'on va dans 2 directions opposées et qu'à un moment faut s'arrêter. Enfin j'ai trouvé très beau, très touchant, très simple, mais simplicité dans le sens où parfois il faut pas en faire trop, faut faire juste assez et je trouve que c'est exactement ce qui a été fait dans cette saison. Si vous ne l'avez pas vu, je ne vous conseille que de voir et je vous le dis très sincèrement, l'abonnement à Disney Plus d'un mois pour ce truc en vaut largement la peine. Bref, fascinant. Et ensuite en dernière série, un peu honteuse, vous savez je suis partie en Espagne il y a pas très longtemps et j'ai décidé aussi de travailler mon espagnol et je sais pas si vous avez suivi toute cette histoire par rapport à Por favor Montoya, mais comment dire vraiment la Isla de la Tentación. Ah je me la suis tapé, mais tous les épisodes. Alors vraiment, si vous n'avez pas plus de saisons, ne regardez pas ça. De base, je suis pas du tout télé-réalité, mais là je l'ai bouffé quoi. J'ai vraiment même la version française, je crois qu'elle a vraiment aussi une cote de fou cette année. Je sais pas pourquoi tout le monde a voulu s'intéresser à l'île de la Tentation. C'était un peu mon plaisir coupable. Voilà, maintenant on s'arrête. Vous le savez, on n'en parle plus. Je reviens au milieu pour la prochaine catégorie qui sera celle des livres et j'en ai 3 à vous présenter. Je vais commencer par celui que j'ai préféré, qui est L'amour, c'est surcoté de Mourad Winter. Je sais jamais comment dire. Qu'est-ce que ça raconte l'histoire? On suit l'histoire de Warad, un homme de 27 ans, qui un jour va en boîte de nuit, tombe complètement en crush sur la femme qui travaille au vestiaire et qui se dit, elle, je me la donne 30 jours pour me la choper. Voilà, en gros c'est ça le postulat de base. Et en fait on comprend très rapidement que Warad c'est un peu le bolos. Le gars dans sa tête, pour lui c'est la bombe atomique, c'est le mec le plus exceptionnel de ce monde et en fait finalement dans les actes on comprend très vite que non. Moi ce que j'ai adoré dans ce livre, déjà l'histoire que je trouve très cool, l'écriture, il y a des punchs
J'ai rarement vu des punchs aussi stylés. Il se lit très très vite. Ça typiquement c'est un livre que je conseillerais aux personnes qui ont de la difficulté à rentrer dans la lecture et à lire des livres souvent parce que c'est très frais comme écriture, c'est très facile à lire. Vous restez beaucoup en haleine sur l'histoire et au-delà du fait que c'est très humoristique, genre il y a des punchs et tout, c'est incroyable et même les personnages ils sont ridicules et très touchants à la fois. Mais au-delà de l'humour, il y a aussi des vrais sujets hyper profonds qui sont développés dans ce livre, que ce soit à nouveau le deuil, le fait d'assumer complètement qui on est, etc. Je l'ai adoré, mais vraiment je l'ai adoré et du coup il y a le deuxième que j'ai acheté, que j'ai pas encore lu mais qui sera certainement mon prochain à prendre à jeter. Mais ça vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est génial. Ensuite ce livre là, je l'ai lu pendant que j'étais partie en interrail. Il me fallait un livre très court, très pratique. De base je voulais prendre lui en interrail, mais il était trop grand et je voulais vraiment un livre qui se passe dans ma poche. Je suis assez mitigée mais en vrai je le trouve sympa. Donc c'est Le piège nuptial de Douglas Kennedy. Je crois que c'est assez un classique de tout ce qui est type satirique. En fait on a un gars qui décide de tout quitter de sa vie aux États-Unis, qui se barre en Australie et qui a mis toutes ses économies dans un road trip où il veut vraiment traverser, je crois, du nord au sud. Et quelqu'un lui dit mais en fait t'es complètement débile, le milieu d'Australie c'est un désert, il s'y passe rien. Mais bon, lui il est en mode je m'en fiche. Dans cette fameuse route désertique, il va rencontrer une fille avec qui il va sympathiser et en fait cette fille est membre d'une secte et du coup bah elle va tout simplement kidnapper cet homme pour le forcer à se marier. Alors ça se lit très vite, c'est très particulier. Moi à l'heure actuelle je suis encore un peu sceptique. J'arrive pas à savoir si j'aime ou j'aime pas. Je sais qu'au début j'avais beaucoup de peine mais à la fin c'était un peu mieux. Je suis en mode c'est cool, genre si ça vous tente et tout, l'histoire vous imprègne, allez-y. Si vous avez pas été convaincu, c'est pas grave si vous loupez. Dernière lecture que j'ai pas fini mais il me reste vraiment moins de 100 pages donc je considère que je suis en capacité de vous en parler. C'est Circé, écrit par Madeline Miller qui vraiment parle de la sorcière Circé de la mythologie grecque. J'ai adoré, enfin j'ai adoré. Je suis en train d'adorer vu que j'ai pas encore fini. On va vraiment du coup suivre l'histoire de Circé de sa naissance à... Je sais pas jusqu'à encore où, mais en tout cas là c'est une bonne grande adulte, elle est en immortelle quoi. Ce qui est hyper cool c'est que vous suivez le personnage de Circé. Je crois que Madeline Miller, l'autrice, elle est un peu dans ce truc de souvent les personnages féminins sont pas trop développés dans la mythologie. Et en fait moi je vais prendre vraiment les morceaux de la mythologie et tout ce qui est flou entre, bah en fait je vais tisser et je vais créer vraiment une histoire. Et du coup en fait on suit l'histoire de Circé mais on la suit dans tout le contexte de la mythologie grecque. Ça veut dire qu'on va à la fois rencontrer Dédale, on va à la fois parler d'Hélios, d'Athéna, on va parler de la guerre de Troie, etc. Donc en fait c'est hyper cool parce que tout est romantisé. Donc typiquement si vous aimez tout ce qui est mythologie grecque et romaine, vous allez adorer ce livre mais absolument sans aucune hésitation. C'est tellement fait intelligemment parce que vous dites bah cette histoire je la connais, effectivement elle existe dans la mythologie et en plus comment c'est amené avec l'autre, c'est hyper intéressant. C'est un très gros travail. L'écriture est très simple, c'est très girl boss. J'aime beaucoup l'évolution du personnage qui un peu se laisse de base marcher sur les pieds parce qu'elle est un peu différente des autres et qui finalement en fait reprend le contrôle aussi sur sa vie. Donc je vous conseille, il est assez gros. Moi généralement c'est un livre qui m'aurait fait peur, on me l'a offert. Je pense de moi-même je l'aurais pas acheté. Mon rôle est de vous dire en fait achetez-le. Je vous offre pas le livre mais je vous offre le fait qu'il est vraiment génial. Ok, catégorie musique et podcast, je me remets de côté. Bah je vais commencer par le seul que j'ai là. Il y a Ben Mazué qui a sorti un nouvel album que j'ai commandé en vinyle. Mais du coup je vous mettrai sur le montage si j'ai trouvé que l'album était génial ou pas. Parce que moi j'aime bien de temps en temps découvrir les albums en vinyle quand c'est vraiment des artistes que j'aime beaucoup et d'avoir ce plaisir de découvrir la musique comme ça. C'est une édition toute blanche, c'est magnifique. Donc je vous mets maintenant si j'ai aimé ou pas l'album. Voilà. Comme ça, vous savez si vous pouvez le streamer et tout, mais le vinyle était trop beau, donc je me suis dit, occasion de plus. Sinon, je vais aller très vite dans les prochains parce que à cause des copyrights, je ne peux pas les diffuser ici. Tout d'abord, Mary J, que j'ai découvert lors de cette saison. Artiste excellente suisse que je vous conseille vivement. En vrai, si je vous montre une seconde comme ça passe, non? Genre, sur mon tel. En autre personne qui est en train de sortir et qui a gagné d'ailleurs une victoire de la musique de Révélation de l'année, c'est Solane qui a sorti son dernier album. Excellent, c'est très dark. Typiquement c'est sa patte et c'est magnifique, les textes sont trop beaux, sa voix est trop belle. C'est magnifique, allez écouter cet album. Ensuite, dernier album de Bad Bunny.
En ce moment je suis à fond dans la salsa, donc là vraiment il a touché dans le mille dans ce que j'aime. C'est génial, je pense que j'ai même pas besoin de vous diffuser, je pense que vous captez le délire. Et pour finir, les deux derniers sons sortis par Big Flo et Oli, le track à New York et celui du Mexique que je trouve génial. Je les adore et comme d'hab, ils font du tout bon travail. Pauvre et frustré, mais je voulais devenir riche pour le vérifier. Regarde, j'ai pris du galon. Voilà, maintenant pour les podcasts, j'en ai deux à vous proposer. Le premier très contenu qui s'appelle Transfert. Le but de cette série de podcasts, c'est vraiment que les personnes puissent parler d'une histoire qu'ils ont vécue sur un sujet. Et en fait, chaque épisode, c'est l'histoire d'une personne et je trouve ça très agréable. En fait, t'as l'impression que tu prends un café avec quelqu'un qui te raconte une grosse anecdote de sa vie importante. Si vous ne connaissez pas encore, mais ce podcast est très connu, donc ça m'étonnerait que vous ne connaissez pas. Mais si vous le connaissez pas, foncez, n'hésitez plus. Et le deuxième, c'est plus niche, ça s'appelle Dingue. Très heureuse parce que c'est un podcast suisse. Wouhou! Et du coup, le concept de ce podcast, c'est vraiment de parler sans tabou de différentes maladies mentales ou troubles psychologiques, etc. Moi, j'ai commencé avec celui sur la dépendance affective que j'ai adoré. Vous avez un milliard de trucs. Vous avez le TOC, TDAH, dyslexie, le stress Là, je recommence le stress post-traumatique, troubles anxieux généralisés, la dépression. Vous avez un milliard de trucs. Phobie scolaire aussi. Et je trouve que c'est hyper cool parce qu'en fait, dans les podcasts, on a le témoignage d'une personne qui vit ce trouble, de professionnels aussi qui en parlent, et puis les journalistes qui font le lien et tout. Du coup, c'est très très agréable à écouter. Et c'est cool de comprendre un peu mieux comment tout ça fonctionne dans notre cerveau. Et nous sommes déjà à la dernière catégorie, qui est la catégorie, si vous avez suivi le dernier épisode, coup de pouce. Donc je vous parle d'un ou une créatrice qui fait des trucs sympas. Et pour aujourd'hui, ce sera Océane, écrit vraiment comme O au début, E-A-U. Et du coup, qui est une créatrice de base qui fait beaucoup plus des formats verticaux. Mais elle a quand même des vlogs sur YouTube. Je suis tombée sur son compte par hasard parce que je me suis rendu compte qu'on avait vraiment les mêmes goûts, vraiment les mêmes passions. Ça fait un peu flipper quoi. Et du coup, si vous aimez mes vlogs chill, etc., pas prise de tête, c'est sûr que vous allez accrocher à son contenu. En tout cas, moi j'adore. Elle fait des petits vlogs très mimi. Là, à l'heure actuelle, sa dernière vidéo quand je tourne ça, c'est un vlog à Amsterdam. Si vous cherchez une créatrice qui est assez chill et tout, allez-y. Elle fait tout autant des vidéos type verticale, horizontale, donc je pense que vous arriverez à trouver votre bonheur. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. C'était intense. N'hésitez pas à me donner vos recos du moment, que ce soit des films, des séries, des livres, des musiques, bref, des trucs que vous avez adoré, parce que moi j'aime bien aussi découvrir plein de trucs, donc c'est un peu le but, c'est que moi je vous permette de découvrir des trucs, et vous me permettez aussi de découvrir des trucs s'il vous plaît, ok? Donc on m'oublie pas, c'est un échange, d'accord? C'est pas un monologue. Et puis on se retrouve tout bientôt, je vous fais de gros bisous la populate. Bye bye.